7h00, vous êtes connectés sur Move. Hip hop, never stop. Move. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. Info, culture, société, sport, Move 13 Actu, toute l'actu de ce mercredi 13 mars 2019. Ça filoche. Comment ça va l'équipe? Ça va la famille. Move 13 Actu en live à la radio bien sûr, mais aussi en vidéo sur YouTube. Venez voir, c'est presque aussi beau qu'un triplé de CR7. Ça se passe sur la chaîne YouTube de Move. Au programme aujourd'hui, la story de Marion consacrée à Adama Traoré. Ouais, mort en 2016 après une interpellation par 3 gendarmes dans le Val d'Oise. Une contre-expertise médicale met clairement en cause les forces de l'ordre. Ce sera dans la story du jour. Guérin, t'as vu quoi de beau toi? De la violence, des avions et des problèmes de peau, parce que 3 salles, 3 ambiances, toujours plus loin dans l'info. Ce sera dans Move Presque Actu et dans tes Gossip Pop, Guérin, DJ Khaled qui prépare son grand retour avec un album prévu pour le mois de mai, mais aussi une croisière avec Cardi B et peut-être Post Malone. Énorme Zumba en perspective, ce sera en fin d'émission. Du sport bien sûr avec Grégo. CR7 a encore frappé. Ouais, le roi de la Ligue des Champions a encore dégoûté la planète foot. Un triplé, une remontada, lui tout seul hier soir face à l'Atlético. 34 ans et encore un joueur incroyable. Et tu vas voir que même à cet âge-là, on peut encore casser Internet. Bah on peut casser Internet à tout âge, non? Bah 34 ans pour un footballeur, c'est tard quand même. Ah ouais. Petit coup de vieux là. Okay, d'accord, ce sera dans le trash talk. Manon est là aussi. Manon est là aussi pour la hype du jour. Et la hype aujourd'hui, Manon, c'est Dragon Ball. Et bah ouais, Goku et toute sa bande de retour au cinéma avec Dragon Ball Super Broly, la hype Dragon Ball qui dure quand même depuis plus de 30 ans. Et tu vas voir que c'est pas prêt de s'arrêter. Dragon Ball, 30 ans de hype avec toi Manon. Et puis Yasmina nous rejoindra. Yasmina qui a rencontré Nawel Madani, 35 ans, humoriste, comédienne et surtout algérienne. Un Nawel qui est très fier de ses origines. C'est même l'objet d'un docu diffusé ce soir sur C8. Ce sera dans le reportage de Move 13 Actu. Du lundi au vendredi, Move 13 Actu. On commence cette demi-heure d'infos avec la story de Move 13 Actu et l'histoire du jour. Marion, c'est l'affaire Adama Traoré relancée. Ouais, Adama Traoré décédé alors qu'il avait 24 ans le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise, quelques heures après une interpellation. Une nouvelle expertise réalisée à la demande de la famille d'Adama met totalement en cause les dernières conclusions des médecins, les médecins qui étaient mandatés par le juge pour établir les causes de la mort. Et c'est un rapport qui pointe clairement la responsabilité des gendarmes. Alors 2 ans et demi après le drame, il dit quoi ce nouveau rapport? C'est une contre-expertise qui répond donc à la dernière que les juges d'instruction avaient commandée. En septembre, 4 experts désignés par le juge avaient conclu que si Adama Traoré était mort, c'est parce qu'il avait couru pour échapper aux gendarmes 400 mètres en 18 minutes, qu'il l'aurait asphyxié à cause de 2 maladies dont il était porteur sans que personne, ni lui, ni son médecin ne le sache, la drépanocytose et la sarcoïdose. Voilà, rien sur le fait que 3 gendarmes l'ont plaqué pour le menotter, rien sur son agonie à la gendarmerie avant l'arrivée des pompiers, mais la famille a pris ce rapport au pied de la lettre. Elle a demandé à des médecins, des spécialistes des maladies mises en cause, drépanocytose et sarcoïdose, d'évaluer si oui ou non elles ont pu le tuer. Et la réponse, c'est non. Voilà, ils disent d'abord que la drépanocytose, ni la sarcoïdose de stade 2, ni la conjonction des deux n'ont jamais causé de décès dans le monde. Ils mettent en cause l'absence de compétences de ces experts sur ces 2 maladies et du même coup leur éthique. Enfin, ils s'étonnent que leurs collègues ne soient pas intéressés au concept d'asphyxie positionnelle, un cas qui est décrit dans plusieurs affaires de décès lors d'interpellations policières. Et c'est ce qui est arrivé à Adama, puisque l'un des gendarmes avait expliqué « Il a pris le poids de nos 3 corps, de nos corps à tous les 3. » La famille demande donc 3 choses. Que cette contre-expertise soit prise en considération, que les gendarmes soient enfin interrogés sur les conditions de l'arrestation et qu'une reconstitution ait lieu, sachant que les juges ont clos l'enquête en décembre sans aucune poursuite ni mise en examen. Troublant ce rapport, non, Guérin? Plus que troublant, puis en plus ça vient après plusieurs rapports différents de la justice qui ont donné à chaque fois des raisons différentes. Et je rappelle que Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré, elle a jamais demandé de brûler les flics, elle veut juste savoir pourquoi son frère est mort. Ça oui, parce que c'est toute la démarche, c'est vraiment justice pour Adama, c'est tout l'objet de cette démarche. On suivra ça de près bien sûr. On continue Marion avec la punchline du jour. Et elle est signée par la direction de l'Accor Hotel Arena, aka Bercy sur Twitter. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert de MHD du vendredi 29 mars est malheureusement annulé. Les billets sont remboursables dans les points de vente où ils ont été achetés. Voilà, une décision pas surprenante, puisque le rappeur de 24 ans est toujours incarcéré en détention provisoire et mis en examen pour homicide involontaire lors d'une bagarre ultra-violente en juillet dernier à Paris. Bercy qui annule donc, comme beaucoup d'autres salles de concert, à Lyon, Strasbourg, Dijon, Bruxelles, Nantes ou encore Rennes. L'avocate de MHD a fait appel de sa détention provisoire, demande pour l'instant rejetée.
rejeté. Et on termine avec le chiffre du jour. Et ben c'est 135, puisqu'une habitante de la ville de Royan, en Charente-Maritime, a reçu une amende de 135 € pour avoir fumé au volant alors que son fils de 17 ans était dans la voiture. C'est le journal Sud-Ouest qui nous l'apprend. Et c'est l'application de la loi du 26 janvier 2016. Elle interdit aux conducteurs et aux passagers de fumer dans un véhicule, y compris fenêtre ouverte, dès lors qu'un enfant de moins de 18 ans est à bord. Voilà, l'infraction est passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 750 € quand Mais même. vous saviez que c'était interdit de fumer en voiture avec un enfant, vous, Greg? Non, pas du tout, mais mon père aurait pris cher à l'époque. Ah oui, mais non, C'est mais tous clair. nos parents, je pense, là. Ouais, Ça non, date je savais de pas. 2016, tu dis, Marion? Oui, 2016. Je Janvier savais pas du 2016. tout. Et si c'est l'enfant qui fume, on fait quoi? Attends, tout est prévu apparemment dans cette loi. Guérin, tu savais? Mais, toi l'enfant n'est pas solvable, donc il peut pas Non, payer bah l'amende. Non, non, puis l'enfant il est il est pas tranquillement. censé fumer parce qu'on peut pas vendre des clopes à un mineur. Donc, Oui, mais ça, c'est la théorie. Mais un enfant de moins de 18 ans, ça implique un gamin de 17 ans qui fume bah en essaye bagnole. pour voir. Hein Mais Hélas, Marion, je sais que je fais pas, mais j'ai plus 17 ans. est-ce que la clope Oui. électronique ça compte? C'est ça le truc. Excellente question Eh ouais. à laquelle nous n'avons pas la réponse. Ok, super. Ah, Merci. Voilà, ça compte, merci. ça compte si jamais il est démontré Ah. que ça a gêné ton attention sur la route. Ah, Et dans ouais. ce cas-là, non seulement tu as une amende, mais en plus tu as un retrait de points. J'adore. Ok, très J'adore. Marion a réponse à tout. Merci Merci Marion. C'était la story du 13 mars 2019. Bound to Kanye West, bien sûr, on se souvient tous du clip avec Kim Kardashian, cheveux au vent sur la moto, les fesses, tout ça. Bref, Kim, qui est pas au top en ce moment, elle a une maladie. Alors c'est pas hyper grave, mais c'est un peu relou. Ce sera avec Guérin juste après Greg, 13h07 sur Move. Du lundi au vendredi, Move 13 Actu. Move. jusqu'à 13h30. L'info Osef de Greg tous les jours, une info dont on se fout totalement, mais une info quand même. Qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant un 13 mars, Grégo? J'aurais pu vous parler du 13 mars 1995 puisque ce jour-là sont dévoilées les toutes premières photos de tournage d'un tout petit film. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que j'envie votre petite vie ordinaire. Apparemment, l'envie est mon C'est pas Fight Club, c'est l'autre. Seven. Ouais, c'est Seven, c'est ça. Seven, c'est ça. 7 crimes suivant les 7 péchés capitaux, un film de David Fincher devenu culte. Chef-d'œuvre. mais- Brad Pitt, Chef-d'œuvre. Morgan Freeman, Kevin Spacey. Le film sortira en France début 96 et sera un succès avec 5 millions d'entrées. Gros impact dans la culture populaire aussi. Il y a même un titre de Medine qui en parle. Aucun temps de réflexion comme un gun. Moi je crois bien que j'aurais réagi comme Brad Pitt dans Seven. Et un film à voir, donc Seven. C'est sur Si vous Netflix l'avez en pas plus. vu. Hein. C'est sur Il est Netflix. dispo sur Netflix. Eh ben allez-y, allez le voir. Moi je préfère vous parler du 13 mars 2019 puisque ce soir débarque sur TF1 la saison 15 de ça. Ah. Ah, Grey's Anatomy. Ah, c'est Grey's vrai, Anatomy. j'ai jamais vu, dis donc. T'as jamais vu? Non. La saison 15 débarque ce soir sur TF1. 15e saison. Ouais. Ouais, Alors déjà moi je m'en fous de base de Grey's Anatomy, mais les gens qui aiment, ils ont déjà vu la saison en streaming, les gars. Eh Donc ouais. tout le monde a déjà vu Grey's Anatomy. T'as déjà vu Sauf la mes saison parents, 15, mais bon. Manon, toi? Mais bien sûr, là ils sont allés au mid-season aux States, donc je suis à l'épisode 14 quoi. Ils sont au mid-season aux Ouais, States. excusez-moi. Excusez-moi. Sorry, excuse-nous. Non, mais on s'en fout pas en vrai. Bah, Grey's on s'en Anatomy. fout. C'est Bah, culte, hein. Oui, mais Bah, ceux qui non. s'en foutent pas ont déjà vu la série. Non, je ne suis pas d'accord. Le Mm. brief n'est pas rempli. Oui, Très Guérin. bien. non, moi je peux pas regarder, j'ai perdu ma carte vitale. Très bien. Et en plus, il l'a vraiment perdu. Merci, Greg. On te retrouve pour le trash talk consacré à CR7. Ouais, l'attaquant de la Juventus Turin, auteur d'un triplé hier soir en Ligue des Champions. Bye bye l'Atlético et Grisou qui ont eu le droit eux aussi à leur remontada. CR7 est un joueur incroyable pour casser les défenses adverses, mais aussi Internet. Ce sera dans le trash talk dans quelques minutes. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Move. Alex Nassar. 13h08 sur Move, c'est l'heure de Move presque actu, les infos presque essentielles du jour, presque décryptées par Guérin. Il y a des remixes maintenant. Bonjour, nous sommes le 13 mars 2019 et aujourd'hui, nous fêtons les Rodrigues. Prénom surtout porté par des étudiants d'Amérique du Sud en échange à la fac. Attention, je ne parle pas de tous les étudiants sudam qui sont des gens très bien, juste d'un, le fameux Rodrigo. Si tu as fait des études, tu vois exactement de qui je veux parler. Rodrigo, c'est un mec qui met des vestes en velours sur des chasubles, en lin ouvert jusqu'au nombril, pelouse apparente. Il est en master de gestion de projets culturels et aux Beaux-Arts parce que son vrai but c'est de devenir metteur en scène et scénographe underground parce que dans les milieux de la culture c'est très compliqué en Amérique du Sud, non? Sauf qu'il a toujours pas son diplôme alors qu'il a 38 ans et qu'il continue à se taper des gamines de première année, dis donc. Et puis il y a eu le mouvement MeToo et là tout à coup je vais rentrer.
On commence avec la loi anti-casseurs qui pose problème à Emmanuel Macron. Oui, hier, le Sénat a définitivement adopté cette loi qui prévoit la possibilité d'interdire une manif si on estime que ça peut être dangereux. Sauf que certains y voient une manière de limiter le droit de manifester, vu que potentiellement, les malandrins qui pourraient profiter de la foule pour faire du vandalisme, ils préviennent pas. Ah non. Les syndicats reçoivent vraiment des mails genre « Salut la famille, on est un petit groupe de voleurs ». Alors pour la grève de samedi, est-ce que vous pouvez défiler devant le Foot Locker de Châtelet parce qu'on voudrait niquer les vitrines et braquer des Yeezy, merci. Et donc, des parlementaires ont déjà prévu de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si la loi est conforme au texte. Sauf que Emmanuel Macron a lui-même saisi le Conseil constitutionnel pour savoir si cette loi, c'était une bonne idée. C'est particulier parce que c'est plus ou moins la tienne, Manu, l'idée. C'est un peu comme si R. Kelly appelait les flics en disant « Alors je serai vous, je viendrai chez moi parce que j'ai l'impression que quelqu'un enfermait des femmes dans ma cave. » C'est pas cohérent. C'est horrible. On continue avec les compagnies aériennes américaines qui paniquent. C'était le 10 mars dernier, un avion Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines s'est crashé, le même modèle d'avion qui s'était aussi écrasé en mer en Asie. Et depuis, l'Union européenne, la Chine, l'Indonésie et d'autres pays ne veulent plus trop que ce modèle vole dans leur espace aérien. Sauf que les compagnies américaines, elles ont pas mal misé sur cet avion, donc elles flippent de perdre beaucoup d'argent s'ils peuvent plus les faire voler. Alors, ils lancent des grandes campagnes pour dire le Boeing 737 MAX, c'est le plus sûr du monde. Arrêtez de forcer les mecs, il y en a 2 qui viennent de se niquer. Et Boeing 737 MAX, on dirait le nom d'un scooter de Joule avec des ailes. Donc ça fait pas sérieux, on n'a pas confiance. Et on termine avec Kim Kardashian en grande détresse sur Instagram. Miskina, elle a fait une photo d'elle sans maquillage en criant « À l'aide ! Je suis malade !» Bon, c'était de l'eczéma. Enfin non, en fait non, c'était du psoriasis, une maladie inflammatoire de la peau qui est relou. Mais Kimounette, quand on est malade, faut aller sur Doctolib, pas sur Instagram. Quand il y a l'épidémie de grippe, le message ne dit pas « Lavez-vous les mains ». Et faites une story toutes les 30 secondes. Reprends-toi, Kim, s'il te plaît. Merci beaucoup, Guérin. On te retrouve pour les Gossip Pop consacrés à DJ Khaled qui organise une croisière avec Cardi B. Ce sera juste avant 13h30, 13h12 sur Move. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. Yasmina nous a rejoint. Coucou Yasminouche. Salut les loulous. Comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va super, Yasmina, la copine des stars, vous le savez. Alors t'as capté qui cette fois ? J'ai passé une après-midi avec elle. Qui m'a pas aidé, c'est d'être un vrai garçon manqué. Je vous assure, je me prenais vraiment pour un mec jusqu'à ce que la nature me le rappelle vers 12-13 ans quand j'ai eu mes queutrues. Vous voyez les filles de quoi je parle ? Putain, moi je savais pas du tout ce qui m'arrivait, je me souviens. Je revenais du foot et là, bam ! Wouah ! On m'a tiré sur la techa. Nawel Madani, 35 ans, humoriste, comédienne, on l'a découvert en 2011 au Jamel Comedy Club et depuis elle cartonne. Elle a joué son spectacle C'est moi la plus belle plusieurs années. On l'avait au ciné aussi, c'était en 2017 avec son premier film C'est tout pour moi. Et dans son spectacle, comme dans son film, Nawel raconte un peu sa vie. C'est ça, l'histoire d'une jeune danseuse hip-hop belge, elle donc, qui part à la conquête de Paris sans l'approbation de ses parents et qui découvre le stand-up. Alors, elle parle beaucoup de la Belgique, Nawel Madani bien sûr, mais aussi de l'Algérie, son pays d'origine. Oui, et c'est d'ailleurs le sujet d'un docu diffusé ce soir sur C8 parce que Nawel est la première femme humoriste à monter sur la scène de l'Opéra d'Alger, s'il te plaît. Le doc s'appelle One, Two, Three Nawel Madani. Je serai grande, je serai très très grande et je ferai des spectacles. Si le public il rigole pas mes blagues, Inch'Allah, il mourra. Le prof il me voit, il me dit écoute, faut que tu montes sur scène. T'es un clown triste, mais t'es un clown. Je vais être la première femme humoriste algérienne à monter sur scène en Algérie. Enfin, si j'y arrive. Merci Algérie. Un doc sur les coulisses de son show à l'Opéra d'Alger, c'était en janvier dernier. On la voit préparer son spectacle, donc on rencontre toute sa famille et surtout on voit l'Algérie, là où elle partait en vacances tous les étés quand elle était petite. Et l'Algérie, c'est la raison pour laquelle Nawel voulait absolument faire ce doc. Pourquoi j'ai voulu faire ce documentaire ? Parce qu'il y a 7 ans, j'ai voulu monter un festival. Ça fait 7 ans que je me bats pour faire un festival en Algérie. Un festival à la hauteur des autres festivals que j'ai pu faire. J'ai été invitée à Montréal, à Marrakech, à Montreux. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait qu'en Algérie, avec tout le potentiel qu'il y a sur place, avec toutes les vitrines qu'on a déjà eues, hein, les ambassadeurs, j'ai envie de te dire, les Felag, les Smaïn, les Ramzi, comment ça se fait qu'on n'a pas notre festival ? Du coup, je me suis dit, à 7 ans, vas-y, je vais essayer de le faire. C'est une très bonne idée. Alors, elle a fait son festival ou pas ? Bah non. Je me suis rendu compte que le pays se remettait encore de cette décennie noire qui a complètement anesthésié le pays et la culture. Parce
parce que la culture était une des cibles des terroristes. Je me suis rendu compte que les théâtres étaient fermés, abandonnés, et qu'il y avait des priorités en fait, et que ça faisait pas encore partie de leurs priorités, même s'ils essayaient, et qu'il n'y avait pas vraiment de grandes sorties familiales. Oui, il y a de temps en temps un rappeur qui va venir, mais ça reste pour les jeunes, c'est fait très occasionnellement. Ouais, la décennie noire, c'est la guerre civile que l'Algérie a connue de 91 à 2002, avec des attentats qui ont plombé tout le pays. Et même si la guerre est finie, la culture en Algérie, c'est toujours pas ça. Et dans le doc, on voit notamment donc des conservatoires à l'abandon. Et quand il y a des spectacles, pour acheter des places, c'est pas comme chez nous. Toi, tu vas à la Fnac ou tu vas sur le net. Bah non. Les gens posent des billets dans des bars à tabac, des restaurants. Du coup, quand tu habites à 5 heures d'Alger ou d'Oran, les villes où il se passe des choses, bah, les gens prennent la route, ils font 5 heures de route aller pour acheter ton billet et repartir. Mais oui, on en est là. Et je me disais, waouh, il y a tout à faire. Du coup, pour faire de la promo, bah c'est à l'ancienne, hein, dans la rue. Monsieur, vous connaissez Nawel Madani? Vous connaissez pas? Pourtant, c'est une Algérienne, elle a souvent pris un taxi. Elle joue à l'Opéra d'Alger. Tu connais pas? Non. Mais non. Tu la connais pas? Vas-y, je t'achète un paquet de bonbons, dis que tu la connais. Voilà, elle aussi, il lui manque des dents, comme toi. Elle te vend des places pour le spectacle de Nawel Madani. Ah, enfin! J'ai trouvé le mec qui me connaît! Personne! Il me connaît! Bon, et alors, ça s'est passé comment ce spectacle à l'Opéra d'Alger? Très bien, elle y a joué 4 fois, complet à chaque fois, plus de 5600 personnes. Et c'est pas tout, elle a aussi profité de son séjour en Algérie pour organiser une scène ouverte, pour participer à des cours de théâtre ou encore pour rencontrer des danseurs hip-hop. C'est difficile pour vivre avec la danse en Algérie. Parce qu'il n'y a pas vraiment un statut de danseur. Un statut, tu es un danseur, tu seras payé chaque mois. Il n'y a pas ça en Algérie. On ne lâche pas, nous on continue, on ne lâche pas. Hein. Parce qu'on aime la danse, on aime exprimer, on aime la culture hip-hop, on aime tout. Moi je vous propose, je vais jouer à l'Opéra d'Alger. Il y aura mes danseurs qui vont venir, vous allez vous rencontrer. Ok, c'est bon. Et si ça vous dit, vous montez avec moi sur scène. Ça vous va? Ça fait plaisir. Allez, vas-y. Et elle a tenu parole, figure-toi. ouais. Les danseurs d'Alger sont venus danser à l'opéra. Clairement, Nawel, elle veut aider et faire bouger les choses. C'est aussi à nous, artistes, de mettre la main dans le cambouis et de dire on est là. Même si on est de l'autre côté de la Méditerranée, on est des Algériens aussi. Et on va vous aider. On va y aller main dans la main. Et ce documentaire, c'est aussi une façon de montrer que le vivre ensemble est la clé de tout, en fait. Je montre une Algérie qui attend que ça, d'avancer. Son rêve, c'est toujours de monter un gros festival d'humour en Algérie et surtout une école d'art. Et je suis sûre qu'elle va y arriver, Nawel. Oui, il y a des fortes chances qu'elle y arrive. 1, 2, 3, Nawel Madani à découvrir ce soir sur C8. Elle se bouge de ouf, Nawel, non, Marion? Ouais, c'est génial. C'est une super initiative, d'autant que l'argument de dire oui, il y a eu la décennie noire, etc. est complètement pourri, puisque c'était il y a 20 ans et qu'entre-temps, les gens qui sont au pouvoir n'ont absolument rien fait pour la culture en Algérie, contrairement aux pays qui sont autour de l'Algérie, je pense notamment au Maroc, où effectivement, voilà, il y a eu une impulsion politique pour mettre la culture en avant, donc il y a moyen en Algérie, quoi. Pardon, Marion, t'es en train de dire que Bouteflika n'aurait rien fait? Pardon? Alors que c'est un homme plein d'énergie? Nawel qui a aussi joué le jeu de notre nouveau programme, ça se passe sur move.fr et sur la chaîne YouTube de Move, ça s'appelle Explicite. Le principe est très simple, des titres de morceaux de rap qui deviennent des questions, allez jeter un coup d'œil, c'est très cool. Et puis il y a déjà plein de gens, il y a L'Homme Pâle, Malik Bentala, Walidia, John Rachid, tous les potes de Yasmina en fait. T'as ramené toute ta clique là-dedans, c'est à voir sur move.fr et sur la chaîne YouTube de Move. C'était le reportage de Move Très Actu, merci Yasmina. Et ouais, DJ Khaled qui a plusieurs passions dans la vie, la musique, les ailes de poulet, son fils bien sûr, mais aussi les croisières. Il en avait déjà organisé une en 2017, il veut remettre ça l'été prochain avec un gros casting, ce sera avec Guérin dans moins de 10 minutes, 13-18 sur Move. Jusqu'à 13h30. Move Très Actu. Alex Nassar. Le trash talk de Move Très Actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport. Aujourd'hui, Greg CR7 met le feu à la Ligue des Champions et aux internets. Grosse soirée, bah oui, le retour quand même. Grosse soirée Ligue des Champions hier, suite des 8e de finale, retour, 2 matchs au programme. Manchester City, Schalke 04. Ah oui, j'adore le dire. Ah oui, tu le tiens de ouf. C'est le seul que je sais en allemand. Schalke 04, donc. Null Fear, ouais. Ah bah tu vois, non, il le tient pas du tout. Non, il l'a pas. 7-0 pour les hommes de Guardiola, une démontada en bonne et due forme. J'aurais bien aimé vous passer un extrait, mais ce genre de match, c'est interdit aux moins de 18 ans. Oui, c'est vrai que c'était 13h, on peut pas. C'était très sale, on peut pas le passer. Mais ce que tout le monde retient, c'est l'autre match, Juve Atlético. Ouais, et surtout la performance incroyable de Cristiano Ronaldo. Le petit ballon vers Ronaldo. Il a marqué là, non? Le bon centre de Cancelo, Ronaldo. Là aussi, je crois.
Ronaldo face à Oblak. Ronaldo. Ils ont beaucoup crié. C'est facile comme métier. Hein. Et alors, à votre avis, qui a marqué? C'est clair. C'est le quiz du jour. C'est ça, 3 buts de Cristiano Ronaldo, triplé pour la star portugaise qui élimine à lui tout seul Griezmann et ses potes. L'Atlético avait pourtant gagné le match aller, 2-0. Et ouais. Dans le jargon, on appelle ça une remontada. Eh bah si, désolé mais si. Et si une de plus, la Juventus est en quart de finale et CR7 est un dieu vivant. Cristiano Ronaldo renverse l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à lui tout seul. Son épouse en larmes, son fils en transe. Ça, c'est le double effet Cristiano Ronaldo, auteur de sa remontada contre l'Atlético. Ça force, hein. Oui, ça force un peu, ça force un petit peu, mais bon, dans la presse, c'est pareil. Légendaire pour le Corriere dello Sport, martien pour Tuttosport, la colère de Dieu pour la Gazzetta dello Sport. Allez. Mais le journal qui résume le mieux le truc, c'est AS en Espagne avec ce titre, le roi de la Champions. Parce que Cristiano, en Ligue des Champions, c'est 125 buts, loin devant Messi et ses 106 buts. CR7 qui détient aussi le record de triplé dans la compétition. C'est arrivé 8 fois depuis le début de sa carrière. Alors ça, c'est des stats monstrueuses. Et puis, il a déjà gagné 5 Ligues des Champions. Ouais, 4 avec le Real et 1 avec Manchester United. Et puis, il a 5 ballons d'or aussi. Ouais, sur les réseaux, tout le monde est à genoux devant le cyborg de 34 ans. Cristiano, 34 piges, il met des triplés en Ligue des Champions. Nous, on a Adil Rami qui fait des burn-out et qui passe dans TPMP. 2 salles, 2 ambiances. Ronaldo, la Ligue des Champions, c'est sa compétition. C'est un monstre, on peut rien y faire. Il peut même jouer au Lokomotiv Moscou. Il ramènera la coupe en doudoune en Russie. Voilà. CR7, monsieur Ligue des Champions, t'es pas à l'abri qu'avec ce genre de perf, la Juve aille au bout cette année et que Zizou passe un petit coup de fil à Cristiano en fin de saison histoire de le faire revenir au Real. C'est vrai que même à 35 piges, un petit CR7 en Ligue des Champions, ça peut toujours servir. Qui a regardé le match hier soir, Marion? Alors, moi, j'ai pas regardé. Oui. J'ai regardé le replay, mais alors je suis très surprise que tu n'aies pas mentionné quelque chose qui aurait dû t'interpeller, c'est le geste de Ronaldo au moment où il marque. Pas le temps. Il a fait un geste absolument obscène, Alors, genre je te prends, je te retourne. Oui, enfin, voilà. il a mimé, Voilà. on va dire, un geste très sexuel, voilà. Sachant que c'est une réponse à ce qui s'est passé au match aller. C'est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, j'ai oublié son nom. Diego Simeone. Il a fait exactement le même geste, mais il a fait encore pire, il s'était touché les baloches en même temps. Ah bah, parce qu'il se touche les baloches tout le temps. Oui, c'est vrai. Et il a pris combien d'amende, Greg? 20 000 € d'amende par l'UEFA. Donc a priori, Cristiano pourrait aussi prendre une amende. Il pourrait, mais c'était moins précis que Diego Simeone dans son geste. Donc c'était précis après, quand même. Yasmina, Ouais, oui. moi j'ai juste pas compris. C'est quoi CR7? C'est ses initiales, c'est Cristiano Ronaldo et son numéro c'est le 7. C'est le 7. CR7. C'était quoi ton numéro quand tu jouais au foot, toi? Ouais, c'est ça, ouais. C'était quoi 10, ton 10. Eh ben YB10. Ok. Yasmina Benbeka C'est bon, 10, tu ça, vois, c'est pas j'aime mal. bien cette idée. Bon, et sinon ce soir, suite des 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, Lyon affronte le Barça. Petit prono hyper rapide, Manon. What Un score au I don't pif. know, 3-0 pour le Barça. Guéran. 23-2. Ok. Greg. Je pense que ça va être très compliqué pour Lyon et le Barça va gagner. 3-1. 3-1 pour le Barça, Marion. Ouais, moi je pense un truc un peu plus serré, genre 1-0 pour le Barça. 1-0 pour le Barça, Yasmina. Ce serait bien que Lyon gagne, non? Ce serait pas mal, ouais. 2-0 Ce serait pour pas- Lyon, alors. 2-0 pour Ouais. Lyon. Très bien, on verra qui a vu juste. Barça-Lyon ce soir, 21h. C'était le trash talk de Greg 1323 sur Move. XXXTentacion, ça arrive avec Arms Around You featuring Lil Pump dans 7 minutes avec Morgan. Restez connectés sur Move. 13h, 13h30. Move très actu. La hype de Move très actu et la hype aujourd'hui, Manon, c'est Dragon Ball. Et ben ouais, Vegeta, Goku et toute leur bande de retour, cette fois au cinéma. Ça s'appelle Dragon Ball Super Broly, film d'animation en salle depuis ce matin. Il s'agit de Broly. Tout porte à croire qu'il pourrait même être le Super Saiyan dont parle la légende. Ces barbares ont été enrôlés de force et n'obéissent qu'à reculons. Ils pourraient bien tenter de me renverser n'importe quand. Je sens qu'un grand malheur menace notre peuple. J'adore. Ouais, J'adore. On se moque souvent des voix françaises, des doublages en VF. Là, ils sont quand même excellents. Écoute, apparemment, en tout cas, le film est sorti en décembre déjà au Japon et aux États-Unis. Gros carton au box-office international. Il a déjà rapporté 100 millions de dollars. C'est énorme, surtout pour une licence créée il y a plus de 30 ans. C'est vrai que c'est dingue parce que Dragon Ball, c'est avant tout un phénomène des années 90. Et ben c'est ça, à l'origine Dragon Ball, c'est un manga créé en 1984 par Akira Toriyama, l'un des mangas les plus populaires au monde avec 42 volumes, 230 millions d'exemplaires vendus, dont 22 millions rien qu'en France. Et puis bien sûr, ensuite il y a eu ça. T'es content ? Oui, je suis content. Je le voulais absolument. Voilà, le dessin animé culte, 153 épisodes qui ont rendu fou le monde entier, mais aussi et surtout la France. Certains épisodes réunissaient 1 million de téléspectateurs, c'est les scores de TPMP au quotidien, pour vous donner une idée de la performance. Et pour comprendre ce succès phénoménal, j'ai appelé Sébastien Abdelhamid, journaliste chez Click TV, gros fan de la saga. Et pour lui, la recette de Dragon Ball, c'est d'abord des valeurs universelles. C'est l'amitié, c'est l'abnégation, le don de soi,
le pardon. On retrouve toutes ces valeurs qui sont indispensables à cette catégorie de manga et d'anime en l'occurrence là pour le nouveau film. C'est tout bête, hein, mais c'est quelque chose qui parle parce que c'est bien mis en scène, c'est bien amené en termes de scénario et ça marche. Et puis c'est aussi des putains de grosses bastons, des caméras de ouf. Oui, Guérin. Et les personnages sont incroyables. Il y a plein de Et les personnages. personnages sont incroyables. Il y a Ouais, le non, vieux mais c'est papy un tout. qui mettent des culs. C'est ça, oui. Et la formule fonctionne toujours 35 ans après. Hein. Et de ouf, la hype a été relancée en 2015 avec Dragon Ball Super, nouvelle série, nouveau manga et cette année du coup nouveau film. 23 ans que les fans attendaient un nouveau Dragon Ball au cinéma. En France, les avant-premières ont été prises d'assaut. 100 000 spectateurs dans 200 cinémas. Une hype qui surprend pas du tout Sébastien. Dragon Ball, il y a 30 ans, ça a posé des bases. Ça a posé des bases de tous les mangas et tous les animés dans ce genre-là qu'aujourd'hui les plus jeunes regardent ou ont regardé. Donc Dragon Ball, c'est le papa de One Piece, c'est le papa de Naruto. Donc c'est logique qu'aujourd'hui Dragon Ball plaise encore à un public plus jeune parce que les ingrédients qui ont fait son succès il y a tant d'années, ils marchent encore aujourd'hui. Voilà, la force de Dragon Ball, c'est de séduire aussi bien les fans hardcore que les petits nouveaux. Ouais, c'est un truc en fait qui se transmet de génération en génération, quoi. Ouais, exactement, ça va même plus loin que ça, parce que Dragon Ball, c'est ce qui a permis à des millions de gens de découvrir la culture manga. Pour moi, la hype, elle a jamais cessé. C'est-à-dire que toute la génération Club Dorothée, ils ont tout simplement grandi et ils ont continué à consommer du manga papier et des animés japonais. C'est quelque chose qui fait partie véritablement de notre culture maintenant. Toute cette génération-là, on a grandi avec et on a essayé justement de continuer à l'instar de ce qu'on écoutait comme musique et qui nous a un peu formé, le cinéma, etc. On a continué à regarder et à lire. Voilà, et cette hype Dragon Ball, tu la retrouves bien sûr dans le rap, puisque la culture manga et le rap ont grandi ensemble ces 30 dernières années. Nekfeu, Orelsan, Booba, PNL, Jul, Karis, Rof, Lacrim et beaucoup d'autres, tous font référence à Dragon Ball dans leurs textes. On n'est plus sur de la hype, mais carrément sur un pilier culturel. Dragon Ball Super Broly en salle partout en France. Guérin, t'étais fan de Dragon Ball quand t'étais petit, toi? J'aimais bien parce que c'était le OG, quoi. C'était un. Voilà, il y avait plein de personnages cool. Il y avait Krillin, on avait tous son préféré. Ouais, oui. Tortue génial, on savait pas trop ce qu'il regardait depuis sa tour. C'était un peu rigolo. Bon, maintenant toi t'es un peu jeune, toi, pour avoir pris la bas Dragon Ball. J'étais plus Team Sailor Moon. Team Sailor Moon, c'est un autre délire. Yasmina? Je vais être obligée d'y aller parce que j'ai des filles fans de One Piece. Ah bah c'est la base, c'est la base. On va aller voir Dragon Ball. Merci Manon et merci à Sébastien Abdelhamid, un gros fan de DBZ donc, mais aussi de la Juve. Il a dû passer une très bonne soirée. On l'embrasse. 13h27 sur Move. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip hop du jour servis avec des chicken wings, le plat préféré de DJ Khaled. Salut les moussaillons du groove. Bienvenue sur mon gros bateau tout confort. Alors mon petit pote, enlève ta culotte et mets ton maillot et dis bonjour à ton pilote. Pas du tout ça le son. Rien à voir. Aucun rapport. Rien à voir. Enlève ta culotte, Khaled. mets ton maillot et dis bonjour à ton pilote. DJ Khaled. Ça marche mieux quand même. Ça marche mieux. Alors non, je suis pas devenu un gros ringard. J'essaie juste de vous mettre dans l'ambiance du prochain projet de DJ Khaled qui va organiser son propre festival de l'été sur un bateau dans la mer des Caraïbes. Mais il devait pas sortir un album lui avant de se lancer dans des bails de bateau? Alors si, on sait que son prochain album qui s'appelle Father of Assad va sortir en mai. Ouais. Et pour fêter ça, DJ Khaled a aussi annoncé que du 28 juin au 1er juillet, il lançait le festival Days of Summer sur un bateau de croisière. Parce qu'on parle pas d'un petit concert de musique tzigane sur une péniche chiante. Mais bien d'une croisière qui va de Miami aux Bahamas, all inclusive, 4 jours, 3 nuits, concert, une sorte de macumba géant sur la flotte, avec des gens bourrés qui dansent sur du R&B avec le mal de mer, qui vont gerber leur morito sur la barrière de corail. Et à chaque vomi, DJ Khaled qui dit Another one. Mais c'est sérieux cette Zumba ou c'est encore une connerie là? Quand il a annoncé ça sur Instagram il y a un mois, je te cache pas que tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis les mots festival Bahamas, tout le monde pense au Fire Festival. Oui. Le gros fiasco avec les gens blindés qui ont payé 15 000 $ pour manger du pain de mie dans des tentes de survie, en train de pleurer, attaqués par des cochons sauvages et des chiens errants. Là. Mais hier, Cardi B a officiellement annoncé qu'elle avait signé son contrat. Il y a un site internet sérieux. Il avait déjà fait des trucs sur une croisière en plus avant, donc c'est bien réel. D'accord. En même temps, DJ Khaled,
il est pas vraiment DJ. Non, oui. Donc, alors à la foot, il a qu'à être pas vraiment marin. C'est vrai, c'est pas faux. Mais si ça marche, ça peut être le festival du siècle. C'est quoi le programme? Je suis allé donc sur internet parce que je suis quelqu'un de sérieux. Je suis allé sur le site. Alors c'est un bateau énorme, c'est un vrai paquebot de croisière avec un casino, tournoi de poker, un cinéma, un spa, salle de sport, comedy club, un aquasplash. Ah ouais. Et des concerts de DJ Khaled, Cardi B et Post Malone, qui n'a pas confirmé Post Malone. Et c'est tout. Il y a que 3 mecs. Ah, donc en fait c'est une croisière de Ploukos, mais avec des dîners spectacles, sauf qu'à part plutôt qu'un magicien tout pété qui fait oh là, elle est pas où la boule. T'auras T'as été magicien tout pété dans une autre vie. Attention à prendre une carte, attention, je ne regarde pas. Voilà, et bah à la place de ça, t'auras DJ Khaled et Cardi B, le tout facturé une blinde, minimum $2500 la chambre hors taxe. Ah ouais. Donc tu peux déjà ajouter $1000 par tête, et tu as une chambre pour ça sans fenêtre. Dans le jargon, on appelle ça donc un placard. Alors, c'est vrai que c'est archi cher, mais l'idée est cool quand même. Non? Oui, c'est sûr, dès qu'il y a un bateau, ça fait rêver. Ah bah oui. Mais le Titanic, au départ, bon délire aussi. Koh-Lanta, premier épisode, ils sont tous pumpés up. Ouais, je vais me battre sur le bateau, puis après, plouf. Et puis pour des artistes, 4 jours enfermés, tu sais, tout le temps, les gens, et imagine s'il y a une tempête. Ils passent tous par-dessus bord. Cardi B obligé de rentrer à la nage en utilisant DJ Khaled comme canot de sauvetage, en train de pêcher des saumons avec ses loups-boutins. Putain, ça va être vachement bien. Mais oui, ça va être trop bien. Ouais, non, vivement juin. Vivement le 28 juin. Merci beaucoup Guérin, merci à toute l'équipe. Yasmina, Marion, Manon, Greg, Alexia, Geoffroy, Johan. Merci à vous de nous suivre. Move 13 Actu revient demain. En attendant, l'émission est déjà dispo en replay vidéo sur YouTube. Sur la chaîne YouTube de Move. Tu ne l'as pas, Morgane. Tu ne le tiens pas. Faut que je muscle mon jeu. C'est pour ça que je l'écris, moi. Je muscle mon jeu. Je ne me trompe pas. Comment ça va, frérot? Salut Alex, salut tout le monde, ça va très très bien. Je veux bien craquer mon PEL pour aller voir faire la croisière de DJ Khaled. Si c'est Guérin qui fait les tours de magie sur le bateau. Parce qu'il a été magicien. Ça s'entend. Et attention, dans 2 minutes, je disparais. Voilà, j'ai disparu. C'est un peu le nouveau Sylvain Mirouf. Si vous n'aimez pas l'humour, n'en dégoûtez pas les autres, c'est tout. Merde. Allez, à demain Move très actif. Demain Morgane. Demain les loups, vous restez près de moi. Concert de Rimka a gagné cet après-midi le Top Move Booster de ce mercredi. Et puis on démarre avec XXX Tentation Lil Pump maintenant sur Move.